Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir dans cet entretien Janine Billet. Bienvenue. Merci. Janine est professeure de management et d'entrepreneuriat à l'ESCPO Business School. Elle est responsable de la spécialisation RH et consulting, référente pépite entrepreneuriat étudiant. Ravi de vous recevoir à Agadir et je vais commencer par une question relative à ce que vous avez expérimenté depuis un certain temps, la méthode DECA. Et je voudrais la ramener au contexte de la formation des étudiants entrepreneurs. Très bien. Je vous remercie pour cette question. Déjà, c'est vrai que la méthode DECA est une méthode qui est une méthode ancienne, mais qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui. L'objectif réellement, c'est de faire connaître l'entreprise aux étudiants et notamment aux entrepreneurs, puisque demain, ce sont des étudiants futurs entrepreneurs qui vont donc eux aussi avoir des responsabilités au sein de ces entreprises. Alors, comment faire ces études de cas? L'objectif, c'est d'aller dans l'entreprise, parler avec le dirigeant d'entreprise, découvrir l'entreprise et voir quelles sont les finalités de cette entreprise. Ce que nous faisons au niveau de l'ESCPO, c'est que nous pouvons amener nos étudiants, au travers de missions consulting, justement, à découvrir l'entreprise, à travailler avec le chef d'entreprise et on collecte comme cela tous les éléments d'information par rapport à une problématique que l'entrepreneur peut avoir. Et lorsque nous revenons à l'école, c'est un travail conjoint qu'on peut faire avec les étudiants. L'objectif, c'est de dire les étudiants sont là pour bien connaître le monde dans l'entreprise et la façon dont le dirigeant conduit son entreprise avec les problèmes qu'il rencontre. Ils vont faire des recherches par rapport à cette entreprise. Je récupère les éléments d'information et par rapport à cela, je vais écrire un cas d'entreprise de notre territoire parce que nous sommes une école d'un territoire, le territoire béarnais. On est entre le Pays Basque et la Bigorre. Et donc, dans notre territoire, nous avons énormément de PME. Et l'objectif, c'est de dire j'écris le cas d'entreprises, d'entrepreneurs de notre territoire qui ont des problèmes référents à cela. Les étudiants ont mené des enquêtes, je les ai conduits, je les ai aidés à formuler cela et on écrit l'histoire de l'entreprise. Cette histoire de l'entreprise arrive à ce qu'on appelle une problématique de l'entreprise et on va essayer d'y apporter des réponses. Et donc il y a des notes pédagogiques qui sont écrites, qui permettent de répondre en fait à la problématique que s'est posée l'entrepreneur. Et que fait-on avec toute cette masse d'informations, cette somme d'informations? C'est qu'on va écrire donc un cas, un livrable, et ce livrable, on l'envoie à la centrale des cas, où je le présente à l'ANACRA, puisque je suis donc vice-présidente à l'ANACRA aux États-Unis, et ensuite, on a de la matière. Et pour nos étudiants entrepreneurs, on va les faire travailler sur ces cas d'entreprise et sur ces problématiques réelles. Donc, vous voyez, la démarche est double. Première fois, on peut amener nos étudiants à aller sur le terrain, à rencontrer les entrepreneurs, à voir un petit peu quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leur business model, sur la façon dont ils l'ont créé. Et ensuite, les générations d'après, la session d'après, une fois que notre cas est écrit, vont travailler sur ce cas réel d'entreprise pour lequel ils vont apporter des réponses. Et souvent, ce que nous pouvons faire, puisque nous travaillons avec des entreprises de notre territoire, c'est que les étudiants qui ont travaillé, par exemple, sur le cas de la famille Michaud, lune de miel, l'entrepreneur vient à l'école et les étudiants qui ont travaillé sur sa problématique lui donnent des réponses. Et l'entrepreneur qui a eu un problème, par exemple sur la gestion des stocks ou sur un problème marketing, sur la marque employeur, eh bien l'employeur, le chef d'entreprise entend les réponses qui sont apportées par nos étudiants. Et donc on est dans un enrichissement conjoint entre les étudiants et le chef d'entreprise, puisqu'il peut avoir, par le biais de nos étudiants, des idées nouvelles, de la créativité, puisque, comme on le sait, cette génération Z d'étudiants est une génération qui est très créative par rapport à cela, et qui va quelquefois au-delà des limites, et peut proposer des solutions qui peuvent être ensuite enrichies, bien entendu, dans le contexte de l'entreprise. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat féminin dans différents contextes. Oui. Et on sait que c'est un sujet qui dépend énormément du contexte. Oui. Vous avez eu l'occasion d'expérimenter, de travailler un peu sur le contexte européen, africain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le contraste des deux contextes? Des deux contextes.
Alors, il est vrai déjà que quand on parle d'entrepreneuriat féminin est déjà une façon d'entreprendre qui est différente de l'entreprendre d'un autre genre. Hein, on peut déjà commencer par cela, puisque l'entrepreneur féminin, on le voit, est quand même beaucoup plus sur de la RSE, cette responsabilité sociale et environnementale. Si on fait ensuite, puisque j'ai pu conduire des projets d'entrepreneurs, que ce soit dans le territoire palois, que ce soit ici au Maroc, et également j'ai pu aller donc en Afrique subsaharienne, au Sénégal, avec le mouvement Arcide. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à la différence de culture au niveau des jeunes filles qui entreprennent ? Dans le territoire africain et dans le territoire marocain, les jeunes femmes entreprennent là aussi pour montrer qu'elles ont une existence à part entière, qu'elles peuvent avoir un emploi, qu'elles peuvent créer dans des champs qui sont des champs agroalimentaires, parce que j'ai beaucoup de jeunes filles qui se sont investies dans des champs agroalimentaires. Au niveau de la cosmétologie aussi, vous savez, on prend de l'huile d'argan, on essaye d'en refaire, et des projets tels que cela. Dans le champ du tourisme également, parce qu'elles ont essayé par rapport à cela de pouvoir promouvoir leur région et monter des projets touristiques au niveau de ces territoires. Au niveau de notre territoire donc du Béarn, les jeunes filles ont entrepris également, mais peut-être dans des champs qui sont plus liés pas toujours à de la culture. Vraiment, l'aspect différent, c'est que la culture, la valeur, les familles sont très fortes dans l'entreprendre au féminin dans les pays d'Afrique. On le regarde peut-être un petit peu de façon différente au niveau de notre territoire, et ce sont des entreprises qui sont de plus petite taille que les entreprises masculines peut-être, mais qui sont aussi dans le champ de l'industrie, parce qu'on a des femmes qui entreprennent également dans le champ de l'industrie. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Très bien. On a également beaucoup parlé du modèle Université 4.0, Éducation 4.0. On a parlé de nouvelles approches qui n'ont peut-être pas aussi nouvelles que ça, le learning by doing, les classes inversées, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont des approches suffisamment explorées dans l'agir entrepreneurial, dans la formation des jeunes à l'entrepreneuriat? Alors dans l'agir entrepreneurial, c'est vrai que ces nouvelles méthodes pédagogiques sont des méthodes qui sont utilisées. Suffisamment, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en tant que référente pépite et dans l'entreprendre de nos jeunes étudiants, c'est que quand ils sont dans leur projet d'entreprise, qu'ils vont sur le terrain, qu'ils construisent leur business model, on est là, nous, en tant qu'enseignants, pour les accompagner dans cette démarche entrepreneuriale. On doit les aider à aller chercher également de l'information. Aujourd'hui, il y a énormément de sites. L'information est sur la toile, on la trouve partout. Par contre, il faut les aider à aller chercher la bonne information, parce que là aussi, trop d'informations, quelquefois, ils ne savent pas la gérer, ils ne savent pas comment l'utiliser. Leur apprendre également à utiliser les business models actuels avec des démarches innovantes. Et ça, ce n'est peut-être pas toujours ce qui est fait par rapport à cela. En fait, quand on est étudiant, entrepreneur, ce qu'il faut se dire, c'est que son projet d'entreprise, c'est un projet qui n'appartient qu'à soi. Et il faut partir de soi, de ses compétences, de son expérience, de son potentiel. Et ce projet, il faut en parler aux autres, parce que c'est important d'en parler aux autres. Personne ne vous le prendra. Il n'y a que la personne qui développe le projet, l'étudiant qui va développer son projet, qui est le seul porteur de ce projet. Ce qu'on peut regretter quelquefois par rapport à nos jeunes étudiants entrepreneurs, c'est qu'ils ont tellement peur qu'on leur prenne leur projet, c'est qu'ils se referment, ils deviennent très individuels par rapport à cette démarche, alors qu'il faut s'ouvrir aux autres et se faire aider par les autres pour monter le business model. Le seul élément différenciant, c'est l'homme, c'est l'entrepreneur. Après, c'est saisir des opportunités, savoir utiliser des outils, savoir mettre en place, c'est comme un musicien avec sa partition, et on peut avoir de bons musiciens, de mauvais musiciens. La partition, elle est identique par rapport à tout le monde. C'est l'homme qui fait la différence de cela. Peut-être un dernier mot sur l'RPME, notre association, et quel message adressez-vous aux chercheurs qui veulent rejoindre cette association? Alors l'association de l'RPME est une association qui me tient à cœur. Il est vrai, j'y suis entrée il y a très longtemps.
Et je dis aux enseignants et aux enseignants-chercheurs, allez dans ces associations, allez dans ces réseaux. Au niveau de l'IRPME, il y a une richesse au niveau des rencontres, au niveau des personnes, au niveau des thèmes qui sont donnés, qui est formidable. Et donc, il est vrai que l'objectif aujourd'hui, si on veut grandir ensemble, c'est de pouvoir se rencontrer. Et heureusement que cette période de Covid est finie, parce que ce qui est intéressant, ce sont les rencontres informelles que nous pouvons avoir au niveau de ces rencontres, de ces colloques, de ces conférences. Bien entendu, il y a des communications. Bien entendu, il y a les conférences plénières. Mais je pense que le plus des réseaux, et notamment de l'IRPME, ce sont les rencontres entre pairs que nous faisons et qui sont très riches et très porteurs de sens et d'évolution, bien entendu, pour la suite. Jeanne Billet, merci beaucoup pour cet entretien et bienvenue encore.